Patrimonia, la première conférence plénière vient de s'achever. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde autour de nous ici sur le plateau de BFM Business à Lyon. On est avec les meilleurs experts pour vous apporter des clés d'investissement justement pour cette année et surtout pour 2015-2016. Tiens, justement, que s'apprêtent à vous vendre les conseillers en gestion de patrimoine? Quels produits devez-vous vous attendre à rencontrer aujourd'hui sur le marché et lesquels vont être à privilégier compte tenu de ce livret A à 1% qui rapporte plus rien, les fonds en euros qui rapportent presque plus rien, eux non plus, que privilégier? On va poser la question à Jean-François Beck qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Guillaume. Le directeur général de Morningstar en France. Vous venez de réaliser chez Morningstar une étude sur les perspectives des conseillers en gestion de patrimoine en 2015. Alors vous allez nous dire justement quels produits ils comptent mettre en avant en 2015 pour les épargnants qui vous écoutent, qui nous regardent. D'abord, est-ce que le comportement des épargnants, leurs attentes sont également en train de changer en ce moment? Oui, tout à fait. On réalise cette enquête tous les ans auprès de tous les conseillers financiers en France. Il y en a plus de 400 qui ont répondu à notre enquête. Et donc, c'est un thermomètre, un baromètre important pour voir ce que pensent leurs clients, ce que pensent les conseillers, ce qu'ils comptent mettre en avant. Effectivement, ce qu'ils ne comptent pas mettre en avant, c'est les produits de taux, les produits livrets A, fonds en euros qui rapportent plus grand-chose. C'est fini. Il y a un vrai vivier d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il va falloir arbitrer l'ensemble de ces produits. Je rappelle que le livret A, c'est plus de 300 milliards. Si vous cumulez l'ensemble des produits peu ou pas rémunérés ou les dépôts à vue que vous avez sur votre compte en banque, c'est 1200 milliards d'euros. On bat des records en 2014 sur cette épargne non rémunérée. Donc il faut aller chercher cette épargne arbitrée. On arbitre sur quoi? Le grand gagnant de cette année, c'est l'assurance vie. Assurance vie en unité de compte avec des fonds pour aller sélectionner des fonds diversifiés ou des fonds en action. 44% en fait des allocations qui vont être proposées seront sur l'assurance vie, donc une enveloppe assurantielle. Mais à travers les unités de compte, on a un retour en grâce des actions dans l'esprit des épargnants et des conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui en France? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on met en avant les actifs risqués, on n'a pas de choix. Le monétaire rapporte zéro, les taux rapportent zéro, le crédit n'arrête pas de baisser, rapporte plus grand-chose. Donc il faut aller chercher du rendement, et j'allais dire un petit peu contraint et forcé, mais aussi parce qu'il y a des perspectives de croissance mondiale et que les marchés se portent plutôt bien. On va mettre ses clients. Alors c'est plusieurs types de gammes, ça peut être des fonds diversifiés, où là on a des produits diversifiés mixtes, actions obligataires. C'est des fonds actions, c'est des fonds obligataires, mais avec des perspectives de rendement plus importantes, etc. Donc il y a toute une panoplie de fonds, mais via un vecteur assurance vie. Ce qui perd un petit peu de sa superbe aussi, on le voit dans le sondage, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, Pierre en particulier. L'immobilier fait plus rêver. L'immobilier fait plus rêver, on a une baisse de 36% à 29%, donc un vrai recul de poids de l'immobilier dans les propositions d'allocation. C'est peut-être la fiscalité, c'est peut-être les niveaux de marché, on parle un peu d'une baisse des marchés, l'intérêt fiscal, la carotte fiscale sur l'immobilier, la fiscalité des revenus fonciers, donc tout ça, mais... On peut peut-être se réjouir justement que l'immobilier perde en valeur, en tout cas dans l'esprit des épargnants et des conseillers en gestion de patrimoine. L'immobilier n'avait pas tendance à pétrifier justement, c'est le cas de le dire, l'univers des placements en France? Déjà, on est content parce que si les prix baissent, c'est plutôt bien, ça peut donner l'accès à des primo-accédants. La deuxième chose, il faut savoir que les 2/3 des actifs, donc du patrimoine global des Français, c'est représenté déjà par l'immobilier. C'est-à-dire qu'en gros, 10 000 milliards d'euros de patrimoine, c'est les 2/3, donc plus de 6 000 milliards investis en immobilier. Donc il faut absolument diversifier et laisser un peu de place sur le patrimoine financier. Si ça peut se faire via des conseils financiers en ce moment et profiter justement un peu des marchés financiers, des rebonds, c'est peut-être pas plus mal en fait. Oui, voilà, on sent qu'on est sur un point d'inflexion dans le monde de l'épargne, des épargnants français prêts à prendre un peu plus de risques pour trouver du rendement. C'est même une petite révolution ça, pour les épargnants français, accepter du risque, c'est tout nouveau. On espère qu'ils vont pas s'y brûler les ailes d'ailleurs. Oui, alors c'est un phénomène, en fait, c'est un faisceau d'éléments. Je parlais du comportement des marchés financiers qui se portent pas trop mal. Donc ça aide clairement le conseiller à pouvoir expliquer et arbitrer et à embarquer son investisseur. La recherche du rendement, quand vous avez très peu de rendement sur le livret A, vous êtes mécaniquement à la recherche, au moins pour compenser l'inflation, puisqu'une inflation autour de 0,5 ou 0,7, donc vous devez au minimum compenser ce type de rendement, moins les frais. La fiscalité est un levier aussi important pour des conseillers financiers. Bizarrement, quand la fiscalité est changeante et difficile, c'est un très bon support, un très bon levier pour les conseillers financiers, parce qu'ils peuvent justement apporter leur expertise fiscale pour pouvoir aider leurs clients. Il y a une demande plus forte des épargnants dans ce cas-là. Tout à fait. Et le quatrième levier, c'est les solutions, type solution retraite. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez que vous devez financer les études de vos enfants ou préparer votre retraite.
et vous avez donc intérêt à poser la question à votre conseiller financier. Il faut savoir que les épargnants français sont parmi les épargnants qui épargnent le plus dans le monde. C'est 16% de leurs revenus disponibles. Et donc vous avez forcément des investisseurs qui sont déjà habitués à épargner. Il y a peut-être un intérêt grandissant à transmettre aujourd'hui, les grands-parents à transmettre à leurs petits-enfants, à faire un saut de génération. On voit que c'est une problématique qui monte aussi dans cet univers des placements. Justement, si on regarde à plus long terme, la silver economy, comme on dit, l'économie autour du vieillissement de la population, est-ce que ça peut être un thème d'investissement pour les épargnants dès aujourd'hui? Alors il y a deux éléments. Il y a un élément, j'allais dire, placement. Donc c'est intéressant de jouer cette thématique parce qu'effectivement il va y avoir des entreprises dans la nouvelle technologie, dans la santé, et qui vont jouer sur ce thème et qui auront des perspectives de développement très importantes. Et puis c'est aussi la question qu'on se pose à soi-même. C'est-à-dire quand on rencontre son conseiller financier, on se dit tiens, au fait, à un moment donné, je serai en fin de vie. La dépendance, est-ce que j'y ai pensé? Est-ce qu'il y a des produits qui me permettent alors des EHPAD, des investissements dans l'immobilier adapté à ce type de situation et qui permettrait de moi en fait d'avoir ce type de solution personnelle en fait. Les conseillers en gestion de patrimoine, vous les sentez optimistes en cette rentrée? L'ambiance est plutôt à l'optimisme ou au contraire c'est toujours le manque de visibilité qui l'emporte? Alors ils ne sont pas encore optimistes, euphoriques, mais ils sont clairement rassurés. Ils anticipent une année 2014-2015 à travers l'enquête qu'on a faite qui est plutôt positive. Il y en a 52% qui considèrent que l'année sera plutôt intéressante en 2014 et 2015, alors qu'on était sur des chiffres nettement inférieurs. En 2012, on était vraiment au broyé du noir et l'environnement est très très difficile. Pour les leviers que j'ai expliqué tout à l'heure, donc c'est pas encore l'euphorie et les lunettes roses, mais ça va déjà mieux. Il y a quelques points négatifs qui sont soulevés. La réglementation est quand même un point, une source d'inquiétude très importante pour les conseillers financiers. Le risque politique est aussi souligné, puis le risque économique, la croissance. Voilà l'ambiance, c'est ce qui ressort de cette enquête, cette étude que vous publiez sur la confiance des conseillers en gestion de patrimoine pour 2015 et leur choix d'allocation. Merci. Jean-François. Jean-François Bell, directeur général de Morningstar en France. Restez avec nous, on se retrouve en direct dans un instant depuis Lyon, ici au salon Patrimonia. On va parler notamment de votre allocation. On va parler par exemple du PEL, de l'immobilier, du PEA-PME aussi qui a du mal à prendre. C'est à suivre dans la prochaine heure. On vous attend et on attend vos questions aussi sur notre site bfmbusiness.com. À tout de suite.